Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo. Je partage le meilleur de la tech pour améliorer le business des entreprises. Aujourd'hui, un épisode build-in public puisque cette semaine, je me suis lancé dans la création d'un produit de A à Z, mais entièrement en no-code. Je dis un produit, en fait, c'est un mini-site sur lequel les gens vont pouvoir venir poser leurs problématiques pour trouver le meilleur logiciel à utiliser en face de cette même problématique. Par exemple, vous vous connectez au site, vous dites « Bah tiens, j'aimerais bien trouver le meilleur logiciel à utiliser en tant que CRM pour pouvoir faire de la prospection sur LinkedIn. Je réceptionne la demande grâce au mini-site que j'ai créé, je l'analyse, je l'étudie, c'est pas un robot qui le fait, c'est pas de l'intelligence artificielle qui le fait, c'est vraiment moi ou alors un expert du domaine. Si je suis pas expert de la question qui aura été posée, je vais essayer de m'approcher d'un expert du domaine pour lui sous-traiter cette partie-là, parce qu'il s'agirait pas que je donne une réponse qui soit complètement à côté de la plaque. Et ensuite, je vais apporter la réponse quelques heures plus tard, le temps d'avoir fait la recherche. Et donc, pour reprendre cet exemple-là, je répondrai, tu peux utiliser Folk CRM, c'est le meilleur outil actuellement qui permet de faire de l'outreach sur LinkedIn. Mais c'est pas le but du podcast, c'était le petit instant promo, mais c'était bien aussi pour resituer le contexte. Je vais surtout vous expliquer les outils no-code que j'ai utilisés pour mener à bien ce projet, sans taper une seule ligne de code, mais en automatisant toutes les étapes. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai posé le contexte un peu en intro, je vous ai expliqué ce que faisait l'outil que j'ai décidé de créer cette semaine. J'ai commencé à le créer lundi et je l'ai lancé donc aujourd'hui à la sortie du podcast vendredi. J'aime bien cette échelle de temps de la semaine, on commence quelque chose le lundi, on termine vendredi, c'est lancé, c'est sorti. C'est pas parfait, mais au moins c'est fait. Et fait est mieux que parfait. Si on n'a pas honte de son produit quand il sort, c'est qu'on l'a sorti trop tard. C'est exactement l'ambiance dans laquelle j'étais cette semaine pour créer ce petit produit. Il est full automatisé en no-code. Je vais vous expliquer les outils que j'ai utilisés, qui sont valables et qui sont réutilisables à l'infini pour plein de projets que vous pourriez avoir et qui sont hyper simples. Vous n'avez pas besoin d'être codeur pour pouvoir sortir des choses. Je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est un peu la mouvance indie hacker, indie maker. On sort le produit vite, on teste le marché, on fait des achats one shot. C'est pas des achats en mode récurrent, donc on demande pas aux gens de s'abonner au logiciel parce qu'il faudrait développer de la tech pour pouvoir le faire. Ça permet juste de valider une idée et de passer à autre chose. Si l'idée ne récolte rien, là si j'ai aucune demande dans les 2 semaines sur quelqu'un qui cherche un logiciel à utiliser, je le laisserai tourner parce que je paye rien pour le faire tourner. Concrètement, cet outil ne m'a rien coûté, si ce n'est 3-4 heures que j'ai mis dessus, allez, peut-être un peu plus, mais au moins je peux le laisser tourner comme ça, voilà, et puis je mettrai pas plus d'argent ni de temps dessus. À l'inverse, il y a beaucoup de gens qui me font des demandes sur tiens, quel logiciel je pourrais utiliser, etc. Pourquoi pas rajouter des petites choses en plus. Bref, les outils que j'ai utilisés, c'est le sommaire aussi de cet épisode de podcast, ce sont les suivants, il y en a 5. Le premier c'est Tally, le deuxième c'est Wistia, le troisième c'est Stripe, le quatrième c'est Zapier, le cinquième c'est Notion. Je n'ai pas utilisé un outil de plus pour faire tourner ce SaaS, que j'appelle SaaS, mais le mot est un peu fort pour lui, le pauvre, c'est un formulaire plus automatisé, on va dire. Donc si on les prend dans l'ordre, Tally. Tally, c'est un petit outil no-code, je crois que c'est développé par des Français ou des Belges, je sais plus. Mais franchement, c'est exécuté d'une main de maître, l'outil est hyper simple, ça permet de faire des petits formulaires, mais pas que, ça permet aussi de faire des onboarding. Moi, dans mon projet, je l'ai utilisé comme site internet, tout simplement. Si vous tapez le nom du projet qui s'appelle Stack Guide, donc Stack Guide avec .de à la fin, c'est un nom un peu, je mettrai le lien dans la description du podcast, à la limite ce sera plus simple. Ça s'appelle Stack Guide, donc si vous arrivez sur la landing page, vous tombez sur Tally en fait. Donc j'ai détourné l'utilisation de Tally pour en faire une landing page. Ensuite, j'ai fait tout le parcours d'onboarding à l'intérieur, donc je récupère le nom, le prénom, l'adresse email, le détail de la demande de la personne, puisque la personne va devoir me décrire entièrement la problématique à laquelle elle est confrontée et le logiciel que la personne recherche. Donc je vais récolter plein de choses. Une description longue, une description courte, des screenshots s'il y a besoin. Ensuite, la personne peut choisir l'option sous quelle forme elle va recevoir la réponse, Est-ce que je vais apporter la réponse sous forme écrite avec une vidéo explicative, sous forme écrite avec une vidéo, plus une visio qu'on pourrait faire ensemble. Donc il y a 3 choix possibles avec 3 prix différents. Et ensuite, on passe à l'étape où on peut payer. Et ça, j'ai utilisé Stripe, mais je vais en parler juste après. Juste avant, je parle du deuxième outil qui est Wistia, que j'ai utilisé, puisque j'ai mis en page d'accueil de la landing page Tally une vidéo embed Wistia. Donc j'ai uploadé la vidéo de présentation, j'ai fait une petite présentation rapide de l'usage du site que je sortais. Je l'ai mis sur Wistia et je l'ai intégré à la page Tally directement.
Le player est plus joli et en plus de ça, tout le SEO qui est détenu dans la vidéo bénéficiera à la page Tally et pas à l'hébergeur. Si vous faites un embed YouTube, tout le SEO de la transcription, de la description, du texte, de la miniature, du titre bénéficiera à YouTube, mais pas à votre site sur lequel vous aurez intégré la vidéo. Et en plus de ça, à la fin d'une vidéo YouTube, il passe à une autre vidéo automatiquement qui peut être un truc qui n'a rien à voir avec votre produit, ça peut même être un concurrent, tandis que Wistia, c'est un truc vraiment fait. Il y a une version gratuite où vous pouvez mettre 10 vidéos en ligne, c'est pour ça que j'ai pas payé, j'ai pas eu besoin de mettre plus de 10 vidéos. Donc Wistia, le deuxième outil. Troisième outil, il s'agit de Stripe, je le disais tout à l'heure, quand on arrive à l'étape du paiement pour choisir l'option sur la page Tally, j'ai connecté Stripe à Tally, c'est une intégration qui est native, elle se fait en un clic littéralement, vous faites intégrer un module de paiement à Tally, il vous connecte à votre Stripe, il faut créer un compte Stripe avant bien entendu, donner son SIRET et tout, bref, il faut créer un compte Stripe, un classique, je présente plus Stripe, et donc j'ai utilisé Stripe pour connecter le petit formulaire de paiement directement sur Tally. Donc là, on a la demande, on a payé, il va falloir faire une notification à la personne qui a payé pour lui dire que la demande est en traitement, et pour ça j'ai utilisé Zapier. Et dans Zapier j'ai dit quoi ? J'ai dit quand une nouvelle demande était faite sur Tally, alors tu envoies un email à la personne qui a fait la demande, et tu lui dis, vous inquiétez pas, votre demande est en cours de traitement, vous serez notifié quand elle sera traitée. Voilà, automatiquement. Avec un lien qui renvoie derrière vers la page sur laquelle on peut faire un suivi des demandes, et ça me fait une transition toute faite pour vous parler du dernier outil, il s'agit de Notion. C'est l'outil qui apporte le plus d'usage, puisque justement je l'ai utilisé pour avoir une page publique sur laquelle on pouvait suivre toutes les demandes des utilisateurs qui ont posé leurs questions pour trouver un logiciel. Donc il y a une espèce de Kanban en 3 étapes, demande entrante, demande en cours de traitement, je la fais évoluer moi quand je suis en train de me poser sur le sujet, comme ça les personnes peuvent savoir un peu où elles en sont. J'ai pas fait d'email transactionnel à chaque fois que les demandes changeaient d'étape, je ferai un email à la fin quand j'ai trouvé la réponse avec le meilleur logiciel à utiliser. Donc pour ça j'utilise Notion, ça va me permettre donc de récolter toutes les demandes des utilisateurs dans une base de données, proposer un suivi de l'avancement aux demandeurs, et aussi, et c'est là où il y a le plus de valeur, stocker toutes les réponses pour alimenter une base de données unique des meilleurs outils à utiliser en toutes circonstances. C'est vraiment ça le trésor de guerre, c'est que à force de répondre à des usages, ça va alimenter une base de données, et cette base de données, je pourrais m'en servir derrière, soit pour entraîner une intelligence artificielle qui un jour pourrait venir répondre à ma place, mais en répondant pas comme un chat GPT, en répondant vraiment avec des vraies demandes, avec des vrais data derrière, qui sont les data de ce que j'aurais répondu à la main pendant plusieurs mois, ou alors tout simplement pour pouvoir le proposer derrière quand j'interviens dans des entreprises en régie, en freelance, pour avoir une base de données à leur proposer, pour piocher dedans, pour utiliser les meilleurs outils. Mais c'est pas fini, je proposerai aussi cette base de données accessible à 9€, juste pour accéder à la base de données, pas forcément pour poser une question du meilleur logiciel à utiliser, juste accéder à la base de données, 9€ one shot, et après vous avez l'URL public pour pouvoir utiliser cette base de données là. Il n'y a aucun contrôle qui est fait sur est-ce que c'est bien la personne qui a payé qui a accès à la base de données, c'est-à-dire que si vous payez 9€, vous avez accès à la base de données des meilleurs outils, vous pouvez consulter en fonction d'un usage, donc vous tapez l'usage ou vous tapez le logiciel pour voir s'il est référencé. Et après, le lien, vous avez payé 9€, vous pouvez le partager à n'importe qui, je vais pas aller vérifier. En tout cas, à l'heure où je tourne ce podcast, il n'y a pas de vérification qui est faite. C'est sûr que si il est partagé à 10 000 personnes, j'essaierai d'y mettre un peu de sécurité. Voilà, j'ai speedrun cet épisode de podcast, comme on dit dans le milieu du gaming, parce que j'ai vraiment envie que cet épisode de podcast sorte en même temps que tout le reste, en même temps que le lancement Twitter, LinkedIn, YouTube, podcast, newsletter, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu le boost sur l'enregistrement et que je parle un peu vite. J'essaie de vous donner toute la valeur et ça reste audible, je crois, parce que j'articule plutôt bien en général, donc ça reste audible. Ce petit projet, je l'ai développé en public, ça c'est la dernière info que je voulais vous donner, sur une chaîne Twitch, le Memoco, c'est le même handle que pour tout. Le Memoco sur Twitch, et en général quand je vais développer des projets je les ferai sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et il y a une chaîne YouTube pour tous les replays qui sont faits sur Twitch, ça s'appelle le Memoco Coulisses. J'essaierai de mettre tous les détails des liens en description du podcast si ça vous intéresse. J'espère que cet épisode vous a plu, vous avez compris, si vous avez besoin de chercher ou de trouver un logiciel plutôt, n'hésitez pas à utiliser Stack Guide. Pour le coup, le lien sera en description, c'est certain. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans votre entreprise pour utiliser les meilleurs outils tech pour améliorer votre business, que ce soit marketing, CRM, productivité, j'interviens en régie dans des entreprises. N'hésitez pas, pareil, à aller faire un petit tour sur
Le lien en bio, il y aura tout le détail et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!